À partir du 11 mai, un déconfinement progressif doit se mettre en place en France avec la réouverture des commerces, la reprise du chemin de l'école pour certains enseignants et enfants et le retour sur le chemin du travail pour certains employés. Mes chers compatriotes, si je tenais à m'adresser à vous ce soir, après avoir largement consulté ces derniers jours, c'est pour vous dire en toute transparence ce qui nous attend pour les prochaines semaines et les prochains mois. L'espoir renaît, je vous le disais, oui, mais rien n'est acquis. Dans le Grand Est, comme en Île-de-France, les services hospitaliers sont saturés. Partout, en Hexagone comme dans les Outre-mer, le système est sous tension et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vies. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Comment est-ce que vous vous sentez à l'approche du 11 mai ? On va dire qu'on sait comme ça, parce que la réouverture du 11 mai, je ne sais pas comment ça va passer. J'y vois pas tellement clair en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que différentes autorités disent des choses différentes, que la situation évolue. Manifestement, les pouvoirs publics sont pas complètement sereins par rapport à la situation, mais ils ont peut-être pas toutes les données en main pour pouvoir prendre des décisions. C'est plus d'incertitude qu'autre chose. On ne sait pas vraiment par rapport au travail si on va y retourner tout de suite, si ça va prendre plus de temps que prévu, quels commerces vont vraiment rouvrir et dans quelles conditions. Donc on verra pour l'instant. Voilà, le 11 mai, ça reste juste une date, plus une étape qu'autre chose. Je pense que ça ne va pas changer grand-chose le 11 mai. Moi, je fais du télétravail et mon entreprise m'a déjà demandé de continuer à faire du télétravail. Donc, à titre individuel, je pense que je ne changerai rien et que ce déconfinement, en fait, ça n'aura pas beaucoup d'impact sur mon quotidien. Nous sommes prêts pour la date du 11 mai. Donc pour le déconfinement, on a hâte que ça reprenne. Après presque 2 mois de confinement, le déconfinement est attendu impatiemment par une grande partie de la population. Pour ça long. Mais dis donc, je suis pas stressée, je suis pas angoissée par le virus. On constate d'ailleurs qu'il y a plus de monde dans les rues de Paris, que l'activité semble reprendre depuis quelques jours. Selon un sondage réalisé par Data Covid et Ipsos, les Français respecteraient de moins en moins le confinement. Pensez-vous qu'il y a du relâchement un petit peu par rapport au confinement ? Oui, je pense que quand on va dans les rues, on voit bien. Moi, je dois sortir pour aller travailler toute la semaine et quand je vois tous les gens dehors, ça me rend un peu folle de voir que y a beaucoup de gens qui ne respectent pas et qui ne respectent pas les mesures barrières qui sont avec des personnes avec des distances de sécurité qui sont pas respectées. Donc je trouve que c'est un peu inquiétant. Je pense que les gens se relâchent. Déjà là autour, je trouve qu'il y a beaucoup de monde dehors qui se promène. Il fait beau, voilà, et je pense que les gens sont avec ce soleil et comme ils en ont un petit peu assez aussi du confinement, j'ai peur qu'ils se relâchent un petit peu quant aux gestes barrières ou toutes les consignes. Vous trouvez que beaucoup de personnes encore ne portent pas le masque, c'est bien ça ? Oui, normalement, ma fille et moi, on était en train de compter tous les gens qui ont les masques et qui ne sont pas les masques. Il y a plus les personnes qui ne sont pas des masques. De nombreuses interrogations subsistent sur l'après-11 mai, notamment autour de la réouverture des écoles. La date de la reprise de l'école ne sera pas la même pour tout le monde. Le Premier ministre Édouard Philippe a insisté sur ce point lors de la présentation de son plan de déconfinement. Nous proposons une réouverture très progressive des maternelles et de l'école élémentaire à compter du 11 mai, partout sur le territoire et sur la base du volontariat. Dans un deuxième temps, à compter du 18 mai, mais seulement dans les départements où la circulation du virus est très faible, nous pourrons envisager d'ouvrir les collèges en commençant par les classes de 6e et de 5e. Nous déciderons fin mai si nous pouvons réouvrir les lycées, en commençant par les lycées professionnels, début juin. Une annonce qui ne met pas tout le monde d'accord. Est-ce que tu es pressée de retourner à l'école ? Non. Pour le retour à l'école, non, moi je suis assez confiante. Je fais partie des parents qui sont pour que ma fille, leurs enfants retournent à l'école en tout cas. J'aimerais bien revoir mes copines et revenir à l'école. Est-ce que tu as peur ? Un peu. Comment est-ce que tu vois cette épidémie, le confinement ? C'est bien. C'est bien, pourquoi ?
Parce qu'on s'amuse à la maison. Et tu fais quoi avec tes parents et tes frères et sœurs? Des devoirs, on fait le ménage, on joue. Ouais. Est-ce que tu as hâte de rentrer, de retourner à l'école, de retrouver tes camarades? Retrouver mes amis, oui, mais rentrer à l'école, pas spécialement. J'aurais préféré qu'on nous indique clairement qu'il y avait des élèves prioritaires et d'autres qui l'étaient moins. Et que pour ces élèves prioritaires, tout était fait pour qu'ils puissent se protéger puis protéger leur famille, plutôt que de nous faire croire qu'un éventuel retour dans des écoles, quel que soit le niveau, où manifestement les gens ne sont pas prêts. Pour mon fils, qu'il puisse aller à la crèche, reprendre ses habitudes et qu'il ait une vie sociale, on va dire, un peu plus normale qu'en ce moment. Par ailleurs, le gouvernement a décidé la prolongation pour 2 mois de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet pour continuer la lutte contre la pandémie de coronavirus. Conformément à l'avis unanime du comité de scientifiques, le projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres entend proroger l'état d'urgence sanitaire pour 2 mois jusqu'au 24 juillet. J'imagine que beaucoup de gens s'y attendaient dans la mesure où il y a beaucoup d'incertitudes, donc on verra exactement ce que ça va entraîner, parce que pour l'instant c'est plus pour prendre des mesures exceptionnelles, donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On aimerait bien plus de cadres, des choses un peu plus certaines, parce que c'est ça qui est finalement le plus inconfortable, au-delà des désagréments liés au confinement ou des confinements progressifs. C'est l'incertitude. Le gouvernement a rendu obligatoire la mise en quarantaine pour les personnes, français ou étrangers, arrivant sur le territoire français et un isolement si elles sont malades. La quarantaine, l'isolement ne pourront être rendus obligatoires et sanctionnés en cas de non-respect que lors de l'arrivée sur le territoire national ou arrivant dans un territoire ultramarin ou en Corse ou en provenance d'eux. Par mesure de sécurité, effectivement, je pense que c'est mieux, parce qu'il y aura une résurgence de toute façon, donc je pense que c'est mieux d'être prudent. En revanche, pour les personnes malades et testées positives qui se trouvent déjà sur le territoire, le gouvernement n'a pas pris de dispositif législatif pour imposer l'isolement. L'autre cas envisagé qui concernait les personnes affectées par le Covid et qui refuseraient de manière réitérée des prescriptions médicales d'isolement prophylactique et qui créerait par son comportement un risque de contamination d'autres personnes. Cette autre situation n'a pas été retenue par le gouvernement. Vous le savez, nous faisons le choix, comme nous le faisons depuis le début du confinement, de la responsabilité des Français. Nous faisons confiance à l'esprit de responsabilité des Français. Autre point important du déconfinement est le port du masque. Il sera obligatoire dans les transports en commun à partir du 11 mai. Que les 3 semaines à venir seront difficiles et que nous devons rester vigilants. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports, métro comme bus. Je pense que ça ne va pas améliorer les choses parce que les gens ils vont rentrer au métro. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour acheter des masques comme ça. Je pense que le gouvernement, il faut qu'il donne les masques à tout le monde. C'est une bonne chose et c'est surtout ça qui va permettre aux gens de reprendre les transports et de retourner à la vie normale. C'est une très bonne chose et devrait presque être imposé ici. En fait, je ne le porte pas parce que je l'ai oublié tout à l'heure. En fait, il est sur mon canapé et j'ai oublié de le sortir avec. Mais d'habitude, j'ai toujours le masque. C'est vrai que pour les transports publics, oui, c'est une bonne... mais il faudrait que le masque soit presque gratuit pour tout le monde. Et pour faire respecter le port du masque, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a décidé d'élargir la liste des personnels qui pourront désormais constater le non-respect des mesures sanitaires, contrôlées et sanctionnées dans les transports. Désormais, grâce à ce projet de loi, les adjoints de sécurité, les gendarmes adjoints volontaires, les réservistes de la police et de la gendarmerie nationale, ainsi que, et c'est important, les agents de sécurité assermentés dans les transports, mais aussi les agents des services d'instruction de l'autorité de la concurrence pour les commerces, pourront constater le non-respect des règles de l'état d'urgence sanitaire et le sanctionner. Je pense que c'est pas une mauvaise idée parce que quand on voit comment c'est respecté à ce jour, c'est une bonne idée de pouvoir instaurer plus de contrôle pour vérifier que les gens respectent ce qui a été mis en place. C'est important.
Dans une interview aux Parisiens du dimanche 3 mai, le ministre de la Santé Olivier Véran met en garde contre un relâchement du respect des mesures de confinement, prévenant que le déconfinement n'aurait pas lieu le 11 mai si un trop grand relâchement devait être constaté. Reportage par Mandarin TV.